Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mesdames, Messieurs, grosse salutations pour nous toutes, pour plaisir pour me rentrer la caillou dans l'heure, ça, pour me porter petit coup de jet sur la Bible, pour, je dis, nous allons parler de la nourriture de Dieu. Donc, en gros, nous allons parler de l'adoration et louange. Nous allons regarder qui sa adoration est, qui sa louange là est, et qui conditions qui réunit pour mon adorer, et comment mon adorer, et nous allons parler de plusieurs autres bagailles sous de mots ça. Mais juste avant, quittez me remercier. Merci en pile parce qu'on prend le temps pour regarder la vidéo, on prend le temps pour partager, pour liker, pour abonner. Et c'est sûr que Dieu l'a continué béni. Donc, c'est sûr que bon Dieu l'a continué garder ou l'a continué béni. Merci en pile. Donc, adoration, c'est qui ça lié? Qui côté mot ça sorti pour première fois? Qui conditions qui réunit pour moun organiser service d'adoration ou bien pour moun adorer Dieu? Et qui côté pour première fois mot ça sorti? Et comment on a fait ça? Lorsque nous regardons par définition, mot adoration, c'est rendre un culte à une divinité. C'est rendre un culte à une divinité. Mais pour racine, nous regardons dans hébreu, nous c'est chaka qui veut dire se prosterner. Également dans grec, c'est proskounesis qui veut dire se prosterner. Donc adoration, c'est l'effet de prosterner devant Dieu ou bien devant la majesté de Dieu. Donc ou prosterner devant Dieu ou adorer Dieu pour s'allier dans la vie ou pour ça le représenter dans la vie. Donc ou adorer Dieu ou parler de la grandeur de Dieu. Donc c'est ça adoration. Comment on adore Dieu? À noter que dans Jean chapitre 4 verset 20 à continuer, nous regardons une demoiselle te posé Jésus une question pour te dire mais maître ou te dit longtemps en cette nuit yo te adoré sous montagne ça parce que t'es une culture, t'es une coutume, donc c'était monté au cas de même Moïse lorsque il était besoin de rencontrer Dieu, c'était plus haut montagne la montagne Sinaï qu'il était monté. Ça veut dire t'es une culture qui était montée dans le premier temps, c'était monté plus haut montagne là, c'était grimper plus haut montagne là pour adorer Dieu, parce que hauteur a été symbolisé la présence de Dieu, et dans le second lieu, c'était aller dans le temple là, et le temple ça, qui était gagné trois parties, qui était gagné le parvis, qui était gagné le lieu saint et le lieu très saint. Nous, dans le parvis, tu as gagné cuve des reins, et tu as gagné également l'hôtel de reins. Le cuve des reins, c'était là où tu es allé lorsqu'on paraît dans le temple pour te laver main. Et l'hôtel de reins, c'est là pour te aller offrir offrande à l'Éternel. Mais c'est pas ou même qui te gagne accès à, ou pas de accès à pour aller faire service d'adoration. Pour tes besoins, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui ont même organisé service ça une fois par année. Ça veut dire que c'était une fois par année que le monde a adoré Dieu. C'est ça que fait jeune fille, ça après elle poser question, ça pour le dire. Longtemps c'était sous montagne que nous te qu'on a l'adoré, mais et ou même qui sont dit, est-ce que c'est à Jérusalem? Et Jésus pour répondre à question ça. Et m'arrêter ou prendre attention, prêter attention pour tendre réponse Jésus et pour le bail à demoiselle là. Lorsque il finit de poser la question, Jésus dit, tant qu'il pour venir, il est déjà là. Côté que vrai adorateur yo a adoré Dieu en esprit et en vérité. Première bagaille pour une réponse là, Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire, là, ok, font comparaison. S'il y a des vrais adorateurs, il y en a également des faux. Si il y a des vrais adorateurs, il y a des faux adorateurs. Donc là, je vais toujours anticiper pour me poser une petite question pour me dire dans qui patrouiller. Si c'est vrais adorateurs ou bien les faux adorateurs. Et comment pour adorer Dieu? Là, nous voyons que Jésus répond à la même question pour le dire. Yo a adoré Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire, ça fait me sentir dans la réponse ça, que adoration, n'est pas seulement une expression que m'laguer comme ça. C'est pas seulement venir non service ou venir non culte pour me tomber l'amour, etc. ou les commentaires, mais li commencer dans moi-même, dans l'esprit. Parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu premièrement en esprit et deuxièmement en vérité. Ça veut dire en esprit on a une connexion directe avec Dieu et en vérité une connexion non seulement à Dieu mais de comme à Dieu, de moi-même, des conditions vives, de comment lier à Dieu. C'est pour ça que je parlé de conditions qui réunissent pour adorer. Comprenez bien que dans Psaume 24, auteur a parlé, David, disons, parlé pour le dire, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint.
Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Premièrement, moun qui doit monter à la montagne l'éternel, la moun qui doit adorer Dieu, faut cœur pur et main innocente. Ça veut dire c'est pour moun qui a participé dans bagay qui a détruit la vie moun, etc. Donc, nous, adoration, c'est pour jouet, c'est pour blague que lié. Donc, lorsque nous avons organisé service d'adoration et de louange, c'est sûr que nous ne pouvons pas apparaître dans le lieu côté et disons, préparé là pour ces blagues m'a bail. Nous ne pouvons pas apparaître dans le lieu que m'a préparé service là pour ces dans chat, pour ces dans téléphone moyen, pour ces dans zin que m'a fait. Non. Ça veut dire, il sortit dans l'esprit d'abord. Et qui ça louange là? Louange là, c'est reconnaître qualité ou bien bien fait yon moun fait ou bien chose. Donc, louer Dieu, c'est reconnaître ça le fait dans la vie. Vous comprenez que serviteur qui écrit Somme 116 là, le verset 12, il dit, et comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Qui ça m'ka bail, qui ça m'ka offrir à l'Éternel pour tout ça le fait dans la vie mio? Et là, nous parlons de David dans Somme 103, lorsque la parlé pour la montrer pour qui ça n'a pas adoré Dieu, disons pour qui ça n'a pas loué Dieu, il a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour qui ça? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Nous connaissons qu'à Golgotha, le sacrifice. À Golgotha, le sacrifice de Jésus à Golgotha. Donc, il bon nous accès, il fait nous venir un sacrificateur pour Dieu le Père. Deuxièmement, il dit c'est lui qui guérit maladie mio. Ça veut dire puisque Dieu guérit nous, il fait un pile bagay, il passe avec nous, il libère nous, il a raison pour nous louer Dieu. Nous devons remercier Dieu, nous devons reconnaître ça Dieu fait dans la vie nous. Et il faut regarder dans Somme 150, verset 6, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Par contre, si vous regardez au bout, est-ce que, regardez, faut-il respirer, faut-il inspirer et respirer pour vous? Est-ce que vous sentez ou gagne? Donc, aussitôt qu'on a souffle de vie, même si que tu as une situation qui présente dans la vie ou qui t'apparaît dure, mais aussitôt qu'on a souffle de vie, ou besoin de louer Dieu. Parce que lui fait grand bagay pour vous. Par contre, si on paraît dans l'hôpital pour garder pour un bon oxygène qui a environ $1000, donc ou ka réaliser comment ça t'a coûté si pour tout le temps dans la vie ou pour chambre pour un bon oxygène. Ou bien 10, 15, 20 ans, 50 ans, 70 ans et pique ou pour qu'on chambre achète un bon oxygène et ceci lorsqu'on a oxygène aussitôt que le fini, faut ta sous pour qu'on rétablir ou faut ta remplacer. Ça veut dire ou par contre qui va les comme ou t'as dépensé pour ça, mais Dieu ba ou le gratis, gain raison pour louer Dieu. Adorer Dieu, c'est pour ça lier dans la vie, pour grandeur. Louer Dieu, c'est pour ça le faire dans la vie. Mais j'espère que la vidéo, ça lui utile. Et si lui utile, partagez-le pour l'autre monde qui a béni. C'était Pasteur Choyata Saint Junior, qui a dit, en pile. Love you.